Salut Ingen, c'est Khaled pour la chaîne Kameno Deshi. Aujourd'hui on est là pour vous montrer la BT5 de Dragon Ball Super Card Game Miracle Survival. BT5 qui a donné un grand vent de fraîcheur au jeu. Comme chaque extension, on dira, mais celle-là elle a rajouté une nouvelle mécanique de leader. On se retrouve avec une catégorie de leaders qui s'appelle VE. Enfin, qui ont comme mécanique VE, qui ont pour but d'invoquer Shenron avec un gameplay assez spécifique. On va vous montrer ça et vous en parler un peu. Donc, les premiers leaders, on se retrouve avec Yamcha, le fameux, carte magnifique, et Pilaf. Tac, donc, comme vous pouvez le voir, c'est le leader Pilaf qui va être à la recherche des Dragon Ball. Allez. Voilà. Et, boum, une fois qu'on va s'éveiller, on va se retrouver avec Olong, cupidité sans fin. Alors, pour les Dragon Ball, en fait, on va avoir notre leader qui va nous dire que quand une de nos cartes de combat attaque, elle gagne 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Et on peut regarder notre deck ou dans nos points de vie et jouer et choisir jusqu'à une carte Dragon Ball et la rajouter à sa main. Donc le but c'est d'aller chercher les 7 Dragon Ball dans ses points de vie et dans son deck. Donc on va mettre des cartes Dragon Ball. Ça va être les dernières cartes de l'extension en extra noir. Sangoku Carnage Inconscient, une rare assez sympathique qui a été jouée dernièrement dans Broly Échange Rouge, dans Broly Swap. Goku Skillless, très belle carte, enfin c'est sympathique. Chi-Chi l'espiègle, Grand-Père Gohan. Grand-Père Gohan à la rescousse, Bulma bienfaitrice de l'ombre, un super combo, et la première espère, Yamcha à bloc. Carte est sympa. Bien. On commence à avoir vraiment là les espères. Elles étaient déjà très belles avant, hein, mais je sais pas. Là il y a un petit power-up, je trouve, sur celle-là. Le fait de voir le personnage en x2, c'est classe. Yamcha en battle card. Krillin défense implacable, Kame Sennin super combo, Plume, Olong, fusion des robots mécaniques de Pilaf, génial, Pilaf leader de l'équipage, Shu, Mai, la momie, Devilman, Mamie voyante, Piccolo Daimao qui lui aussi a une version SPR. Donc vous voyez, on passe sur de la TB2 qui était qui a eu le tournoi de Tenkaichi Budokai à travers les âges de Dragon Ball. Et on se retrouve hop, à récupérer avec du Dragon Ball à l'ancienne sur ses premières cartes rouges. Et ça faisait plaisir. Transposition, volonté de l'ombre et le rajeunissement du roi. En leader Shenron du côté bleu, on va retrouver Sangohan Froid en la justice. Hop, il invoque Shenron et bam, voilà. Donc le leader est sous l'ère de Janemba et la couleur bleue est très concentrée sur la période Janemba, enfin le film en tout cas Janemba Fusion. Donc Janemba en leader bleu, Sangoku, Goku Super Saiyan, Sangoku puissance déterminée, Gohan frappe mortelle, Grid Saiyaman, Goten, Vegeta défense implacable, Vegeta Super Saiyan en ce qu'il laisse, Trunks, Veku et... Oh là là, si vous savez. Gogeta, le héros ressuscité. Carte incroyable, bannie, évidemment, parce que un peu trop incroyable. Vous voyez la pile d'effets, hein, triple frappe, union fusion, barrière déflexion. Cette carte, il ne lui arrive rien du tout. Et en gros, en étincelle 10, donc une fois qu'elle touche le terrain, on va prendre... comment dire, un peu une histoire de pic PV. Putain, je me suis toujours dit. Oui, voilà, c'est ça. Quand elle rentre en jeu et qu'on a 10 cartes dans notre zone de dispersion, on va se prendre un point de vie et on va le mettre à la poubelle, en dispersion. Et là, l'adversaire prend toute sa main, la mélange dans son deck et repioche que 3 cartes. Donc voilà, on lui a quasiment vidé sa main. Donc, cette carte
est assez problématique, et notamment dans les Shenron Ramp, un archétype qui nous permettait de monter très vite en énergie. La version SPR de la carte. Alors je suis pas spécialement fan, je préfère vraiment la SR, notamment là au niveau des yeux. J'ai l'impression qu'il louche le monsieur. Allez. Et qu'il louche encore plus quand c'est flou. Je sais pas. Autant sur le côté droit, il n'y a pas de souci. Côté gauche, j'ai un peu du mal avec la carte. Et très belle carte quand même. Gotenks. Et hop. Tout de suite après encore, une SPR. Qui est magnifique. Gotenks, déchaînement des fantômes. Elle est juste super. Hein. Enfin, je sais pas. Je suis vraiment très très fan de la carte. Côté holo qu'ils ont... Oui, sur les rares... Enfin, pas sur les rares, mais ils ont mis du foilage sur les SPR et les rares, il me semble, où on retrouve ces petits côtés... les losanges, vous savez, comme les cartes qu'on jetait à l'époque. Caillou du Nord, Caillou du Sud, Caillou de l'Ouest, Caillou de l'Est, Roi Emma, Saike et Jenemba. Le bleu avait eu le droit à 3 SPR, ok. Jenemba qui a une SPR, qui est pareil. Très joli. Si... Venez. Donc ouais, je suis assez fan des SPR de cette BT. Franchement, un gros cachet. Jenemba frappe fantôme, cœur d'enfant, dimension magique, appel de la justice, châtiment spirituel, Goku le petit guerrier et Super 17 en leader vert. Donc on va avoir un Tiny Goku, petit Goku, GT, en leader vert Shenron, et un Super C17. Donc on passe à GT. Vraiment... Ouais, je montre vraiment le leader Super 17 car je crois que c'est sa première dans le jeu DB Card Game. Goku, SS4, qui a une très belle SPR. Du coup, c'est dans cette extension qu'il y a plus d'SPR en fait. Je viens de me tilter, parce que vu que je suis en train de toutes les 2 secondes d'en sortir une. Sangoku Super Saiyan, quête ardente de banc, Vegeta sans retenue, Vegeta en position de défense, quête ardente de Trunks, Piccolo Super Combo, Krillin le négociateur, Oob, C17 N sans fin, C18 défense implacable, L Fighter C17. Attention, c'est le C17 du Dr Mew, pas celui de Dr Gero. Et Super 17, Cell absorbé. On a une version SPR de la carte. Donc là, alors là, on est sur du Dragon Ball Heroes pour cette transfo. C'est Super 17 qui a mangé Cell. Attendez la BT14 pour savoir ce que c'est 17 va manger. Super 17, toujours plus haut, Dr Mew le génie du mal, C20 le créateur machiavélique, Nappa le guerrier infernal, Freezer empereur des enfers, Cell le démon des enfers, ouais il y en a plusieurs, bon, on sait jamais. Non c'est parce qu'il y a la version rare du starter. Général Railed et Boule foudroyante, très bon contre. D'ailleurs je ne... peut-être pas précisé, mais que la BT5 a des contre-attaques qui sont encore jouées aujourd'hui, car vraiment très fort. Transposition, qui est assez phénoménale, et elle apporte aussi les nouveaux mots-clés. Étincelle, et c'est quoi l'autre Sparky, et Explosion. Non, Explosion normalement, il me semblait que les 2 mots-clés sont venus ensemble. Bon, en tout cas, Étincelle 5, ça nous permet d'activer cette capacité... Enfin, étincelle, c'est quand on nous dit on a tant de cartes dans notre zone de dispersion. Et transposition, eh ben, on pouvait l'activer sans payer d'énergie. On va juste se piquer un point de vie, on l'ajoute à sa main, et on va pouvoir résoudre l'effet de cette carte. Et du coup, c'était très très fort. Donc transpo, peut-être l'une des moins jouées parmi les 4, enfin les 5. Dimension magique, la plus jouée parmi les 5.
Et enfin, boule foudroyante, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Destin imprévisible, sentiment caché et messager de l'enfer. En leader jaune, nous nous retrouvons avec un Kamesenin puissance maximum et un sorbet qui ressuscite Golden Freezer. Là, on passe sur du Dragon Ball Super Résurrection de Freezer. Du coup, ça va être le leader Shenron. Sangoku Super Saiyan Blue, Sangohan embrasé et pareil, un Vegeta Blue SPR. Non, franchement, ils ont vraiment bien choisi les couleurs, le ton, enfin, tout est beau. Franchement, sur les SPR, c'est vraiment de la frappe. Piccolo rafale de coups, Krillin empressé de se battre, Kiko de Tenshin Han, Kamesenin échauffé pour le combat, Jaco en super combo, Virus en super combo étincelle, Whis, Freezer de retour de l'enfer, lui aussi a sa SPR. Pratique. Voilà, on dirait qu'il nous troll. Belle carte. J'aime bien la SR aussi, le violet qu'il y a dessus, c'est plutôt pas mal. Ouais. Freezer défense implacable, Freezer maître de lui, Freezer le seuil de la vengeance, Freezer condamné armée, Ginyu, Sorbet, Ginyu skinless, Kagoma, Shisami, Time Magic, contre jaune, Résurrection de l'Empereur, oh. Avec la TB3, on va se retrouver avec un Leader Wish qui nous a posé problème aussi, qui était vraiment très fort. Boule de la mort. Ouais. Le Saiyan au masque noir, en leader noir. Alors là, on n'aura qu'un seul leader noir. Parfois joué chez les Américains, ça fait encore du résultat. Sangoku, esprit aventureux, Bulma, le tout-puissant, Dende. Ils sont des cartes encore jouables aujourd'hui qui ont des effets particuliers. Le tout-puissant va nous permettre de punir l'adversaire s'il a beaucoup de cartes de combat en jeu, et de balayer tous ces 4 au moins. Et Dende va nous permettre de punir ceux qui vont jouer avec les énergies. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment quand on rajoutait une énergie, bah hop, on lui faisait Dende et on lui retirait une énergie. Enfin, il fallait quand même jouer Dende pour 1 et payer 2 énergies. Et voilà, c'était pour ralentir l'adversaire qui voulait monter en énergie. Vous savez, avec la carte objection, on pouvait très vite monter en énergie. Alors, les SPR noirs, les deux d'affilée. On va avoir ce magnifique Shenron, l'exauceur de souhait. Très belle carte. Et le Saiyan au masque noir, le dévastateur. Donc là, on est sur du Dragon Ball Heroes. Pour ceux qui savent pas, hein, c'est Vegeta qui est derrière ce masque. Le Saiyan au masque noir, carte qui est juste un peu relou. Heureusement qu'elle existe, mais elle est un peu relou, car en gros, ça dit que si on joue une carte, il y a un auto, enfin, en tout cas sans, comment dire, si on joue une carte avec une capacité non clé, ouais, donc avec un auto, ça, simple. Si elle a 15 000 de puissance ou moins, et ben l'adversaire doit défausser 2. C'est très bien pour ralentir certains gros decks, mais à côté de ça, ça punit aussi certains petits decks. Donc, moi je sais pas. Je suis pas contre le ban, mais je suis quand même content qu'elle soit là. Vraiment le B entre deux sièges. Sangoku défenseur implacable, enfin défense implacable, Trunks super combo et explosion de force qui est toujours là, hein. C'est-à-dire tant qu'on jouera un leader noir, ça va être un contre qu'on va apprécier.
Dragon Raider, qui est juste une carte essentielle quand on joue un leader E. Ça me permet de piocher pour une. Donc c'est très fort en soi. Les fameuses Dragon Ball. Il y en a 7 dans le classeur. Souhait d'un enfant. Carte bannie car beaucoup trop puissante. Et dans le monde. Carte erratée car beaucoup trop puissante. Et la SCR invisible. Gogeta SS3. Le combattant miraculeux. Donc, non, ma carte n'a pas de problème. C'est juste la version française qui est comme ça. La version américaine, anglaise, est juste supérieure. En tout point. Elle est entièrement dorée, la carte. La carte est toute dorée, elle est belle. Nous, chez nous, ils nous ont fait une couleur... je comprends pas. Limite... mettez-moi juste l'illustration et du foil dessert, mais vous forcez pas à faire quelque chose qui ressemble d'une... Enfin ouais, je suis assez déçu de cette carte. À l'origine, je voulais l'acheter en anglaise. J'allais le faire, elle coûtait même pas 20 ou 40 euros. J'ai trop traîné, c'est trop cher. Du coup, bah, c'était acheté... c'est acheté la française. Mais un jour peut-être. C'est la seule, hein. C'est vraiment la seule SCR qui me rebute en français. Donc voilà pour cette BT5. Wow, on a vu un peu toute cette extension. On va bientôt rentrer sur la... On va être sur la prochaine vidéo, ça va être la TB3. Et ensuite la BT6. On se dit à la prochaine Eningen. Ciao.